4 signes que ton ex peut revenir. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui préoccupe énormément de monde finalement, après s'être séparé, ce qu'on peut comprendre, à savoir est-ce que mon ex va revenir. Il va falloir parier qu'aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, tu ressens encore ce vide, cette envie de renouer avec ton ex, et du coup, tu te demandes si ton ex pense la même chose de son côté. C'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo d'aller explorer avec toi les signes avant-coureurs d'un potentiel retour. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, sache que je t'ai laissé avoir accès gratuitement à un mail dans lequel je t'ai recensé volontairement 14 interdits, une checklist, tu vas voir très utile. Il y a des interdits qui sont un peu traîtres, parce que c'est des interdits des fois auxquels vous ne pensez pas, donc c'est pour ça que j'ai fait justement cette checklist. Au moins, ça va te permettre d'éviter certaines erreurs et puis surtout de te laisser toutes les chances de ton côté pour que ton ex revienne vers toi. Je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses, experte en reconquête amoureuse aujourd'hui. Je suis là pour essayer de te donner un maximum de conseils qui sont testés et approuvés par mes coachés pendant mes coachings téléphoniques. J'ai fait en sorte de te donner un maximum de pistes pour que tu puisses aussi t'approprier les conseils. C'est important aussi que tu ressentes les conseils que j'explique, que je donne, pour voir s'ils peuvent te convenir. Il y a des conseils qui parfois correspondent à certaines personnes et d'autres qui ne sont pas appropriés. Donc l'objectif dans mes vidéos, c'est vraiment d'essayer de donner un maximum d'explications, d'analyses, pour que tu sois en mesure de voir si ces conseils sont faits pour toi, ton ex, votre relation ou pas. Alors si aujourd'hui tu sens que tu as besoin justement d'être épaulé dans ce que tu es en train de traverser, c'est le moment justement de t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche de notification, ça c'est pratique, ça va te permettre d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et tu ne louperas du coup aucun conseil. Alors le premier signe à observer, ça pourrait être la conduite de ton ex au moment de la rupture. Essayez de voir comment s'est déroulée la rupture, avec un peu de recul, à savoir est-ce que ton ex a cherché du coup à t'épargner, à rester quand même calme malgré la tempête. L'attitude qu'il ou elle a pu adopter finalement à ce moment qui était quand même crucial, peut quand même te donner des indices sur son sentiment à ce moment-là. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont très impulsifs, donc des ex qui peuvent avoir dit des choses absolument abominables pendant la rupture, et qui vont te laisser penser aujourd'hui que du coup il n'y a aucune chance de retour. Pour autant, il y a d'autres personnes qui se retrouvent avec des ruptures un peu plus atténuées. On va se rendre compte du sentiment plus profond de leur ex quand on va prendre un petit peu de recul sur par exemple les messages que vous avez échangés. Ça peut être intéressant du coup de le faire pour essayer de prendre un petit peu du coup de hauteur sur ce que vous avez pu échanger. À ce moment-là, il faut essayer de repérer du coup les gestes, de te remémorer peut-être les signaux qui montraient certaines retenues. Tu as par exemple des ex qui ont pris soin de rester calme dans la situation plutôt que de partir dans des reproches très violents. Il y en a certains aussi qui vont avoir des comportements plus retenus, des comportements plus en tristesse. Certains vont aussi faire attention d'avoir des termes pas trop accusateurs. Donc voilà, c'est vrai que ça peut montrer que l'ex à un moment donné était peut-être aussi dans le souhait de prendre du temps dans la façon de faire les choses et de ne pas être trop radical. Si ton ex par exemple t'a montré une certaine tristesse au moment de la rupture, une certaine hésitation aussi, c'est probablement que il n'était pas complètement prêt finalement à tourner la page. C'est des signes qui sont pour moi de bons indicateurs qui peuvent laisser penser qu'il peut y avoir une ouverture, un espoir à retrouver à un moment donné une relation. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça te garantit que ton ex soit déjà prêt pour une reconquête. C'est pour ça qu'il faut quand même rester patient et je vais te conseiller de rester prudent. Mais ça laisse penser que c'est une personne qui même au moment où il a fallu parler de rupture, le mot était quand même très fort, même pour ton ex. Et donc il y avait une façon vraiment de peut-être se laisser entre guillemets une petite porte ouverte au cas où. Le deuxième signe, pour moi très révélateur, c'est lorsque ton ex s'intéresse à ta vie récente. Pour moi, c'est quelque chose qui ne te trompe pas parce que quand ton ex va prendre de tes nouvelles régulièrement, tu vas t'apercevoir que peut-être même il ou elle trouve un petit peu des prétextes pour te contacter, s'intéresse à ce que tu deviens, pose des questions, s'interroge sur ton quotidien. Ce comportement est souvent révélateur d'un certain attachement encore bien présent. Pour moi, par expérience, vraiment, dans tout ce que j'ai pu voir dans mes coachings, lorsqu'un ex fait le premier pas, justement, il prend des nouvelles, c'est souvent le signe qu'il n'est pas totalement détaché. Contrairement à une autre vidéo, justement, où j'expliquais que des personnes qui coupent vraiment les ponts, sont vraiment en mesure de ne plus donner de nouvelles, de ne pas revenir au contact,
parce que c'est la logique des choses. Une personne qui veut se séparer, normalement, n'a pas intérêt à entretenir un lien. Donc c'est vrai que ça peut traduire parfois des sentiments de regret ou une envie de renouer des liens. Par contre, voilà, je le redis, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ton ex aurait envie de se remettre avec toi immédiatement, mais ça peut être voilà, un ex qui manifeste d'une certaine façon encore de l'intérêt. Maintenant, il est aussi de mon devoir de te dire que pour autant, tu ne dois pas foncer la tête baissée. Tu as une personne qui reprend des nouvelles, ça ne veut pas dire qu'immédiatement tu dois sauter sur l'occasion et chercher à reconstruire tout de suite une nouvelle histoire. Pourquoi ? Parce que tu dois quand même comprendre qu'il va falloir jouer le jeu, te montrer patient ou patiente, comprendre que si ton ex prend des nouvelles, ok c'est bien, tu peux répondre, mais il va quand même pas falloir chercher non plus à enfoncer la porte. Il faut garder à l'esprit que c'est pas parce qu'un ex s'ouvre aujourd'hui qu'il est complètement prêt à te redonner une chance là maintenant tout de suite. Il va peut-être y avoir des choses à mettre en place par parcimonie, step by step comme on dit, pour amener après ton ex à s'ouvrir complètement à l'hypothèse de vous redonner une chance. Il faut comprendre que pour reformer un couple, il faut absolument que vous soyez deux. Il faut que les éléments soient positifs des deux côtés. Donc, aujourd'hui, il est vrai qu'un ex qui continue à prendre contact et avec qui tu as un lien te laisse quand même espérer avoir, moi je dirais plutôt, une marge de manœuvre pour l'amener ensuite à s'apercevoir que vous pouvez encore être alliés, donc revivre quelque chose ensemble. Mais il faut y aller étape par étape et intelligemment. Ensuite, il y a la nostalgie. Alors ça, c'est clairement pour moi un signe révélateur en fait qui peut clairement indiquer un retour possible parce que c'est lorsque ton ex en fait va faire preuve de nostalgie qu'on s'aperçoit que clairement, il y a une espèce de regret, de manque qui se fait sentir. Alors ça, c'est par exemple, moi j'ai dans mes coachings personnalisés lorsque l'ex continue à afficher des photos de vous deux sur les réseaux sociaux, des photos quand même qui sont très claires, hein, on vous voit clairement en couple, ou alors encore va mentionner par exemple des souvenirs dans vos conversations communes ou faire allusion à des moments que vous avez partagés ensemble. Dis-toi qu'un ex qui se montre nostalgique, c'est souvent, même inconsciemment, une façon d'attirer ton attention en fait. C'est une manière de te dire, mais sans mots, que ce sont des moments qui sont encore importants finalement à ses yeux. Alors après, pareil, il faut faire attention, hein, ça peut aussi être une tactique d'une certaine façon pour susciter en toi une réaction, pour tester tes sentiments. Non pas pour jouer avec toi, mais pour essayer de se rassurer justement, de voir si toi aussi t'en es encore là, si voilà, tu es encore peut-être dans l'attente de quelque chose. Donc l'objectif ici, avant même de t'enflammer ou de faire n'importe quoi ou de te précipiter, ça va surtout d'essayer de comprendre finalement pourquoi ton ex agit ainsi, pourquoi aujourd'hui il évoque une nostalgie. Si ton ex aujourd'hui te montre donc cette nostalgie mais reste silencieux ou silencieuse à ton égard, ça peut être une forme de séduction indirecte. C'est-à-dire que voilà, il veut voir peut-être aussi si ses souvenirs te touchent encore. Donc je te le répète, l'important ici c'est pas de foncer tête baissée, mais ça va être peut-être de lui signifier que tu apprécies ces moments aussi, mais sans en faire trop. Tu peux aussi faire en sorte de lui expliquer que ce sont des moments toi aussi qui t'évoquent de bons souvenirs pour essayer de vous aligner à nouveau. Mais voilà, ça peut aussi te permettre de susciter chez ton ex ce désir de renouer. Il faut savoir souvent les conseils que je donne, hein, la nostalgie, je demande moi de ne pas l'évoquer, c'est-à-dire que c'est différent pour moi si c'est ton ex qui évoque la nostalgie et du coup, entre guillemets, tu rentres dans son jeu, tu t'alignes par rapport à ça, tu évoques toi aussi que c'était des moments vraiment qui étaient joyeux pour toi. Et entre avoir un ex face à toi qui n'exprime pas de nostalgie et toi vouloir jouer cette carte. Venant de toi, ce sera différent, il ne faut pas le faire, je le répète, parce que voilà, ça peut amener ton ex sur des émotions qu'il n'est pas en mesure d'avoir envie de ressentir là maintenant. Par contre, si c'est ton ex qui t'amène sur ce terrain-là, autant en profiter. Enfin, je veux dire, on est là pour reconquérir ton ex, normalement, tu es là pour qu'il te redonne une chance. Donc, si tu sens que c'est une personne qui a aujourd'hui un petit manque par rapport à ça, il ne faut pas complètement être hermétique, ce serait quand même dommage. Le quatrième signe également, c'est lorsqu'il y a un accrochage affectif encore avec ton ex. Alors ça, c'est souvent quand un ex garde précieusement, par exemple, des objets que tu lui as offerts ou continue de fréquenter des lieux que vous aimiez ensemble. Pourtant, c'était des lieux quand même qui étaient vraiment des lieux réservés un peu à vos sorties. Alors après, pareil, hein, loin de moi l'idée de te dire que lorsque tu vas te séparer, ton ex, normalement, ne devra plus jamais fréquenter des endroits où vous étiez. Mais il y a quand même des fois, je le vois dans mes coachings, des endroits où c'était très commun, c'était vraiment le spot du couple, quoi. Hein. Donc voilà, c'est vrai que normalement,
Au moins pendant un laps de temps, on n'est plus trop tenté de retourner dans ces endroits-là. Mais j'ai des cas de figure d'ex qui voilà, vont continuer à fréquenter ces lieux et peut-être même des fois en parler, le rapporter à l'ex. Donc c'est vrai que ce sont des attitudes qui révèlent un certain accrochage émotionnel. Dans une rupture classique, les gens généralement vont se débarrasser souvent des souvenirs. Ça t'est peut-être déjà arrivé avec un ex, mais voilà, on ne garde pas généralement les souvenirs qui sont liés à l'ancien partenaire quand on veut tourner la page. Donc si ton ex aujourd'hui conserve vraiment des objets qui te paraissent quand même assez précis, assez importants, symboliques, représentatifs, ou encore conserve ses habitudes, ça peut signifier que ton ex n'a pas complètement fait le deuil finalement de votre histoire. Le fait de garder une chaîne, un bracelet, une bague, quelque chose vraiment, même une montre, logiquement, c'est quand même quelque chose qui laisse penser qu'il y a une certaine affection qui est persistante. Parfois, les choses peuvent aussi se faire un petit peu inconsciemment. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient vraiment décidés. C'était une étude qui avait été menée sur des gens qui étaient décidés à rompre, qui se séparaient, qui étaient sûrs de leur décision et qui pourtant allaient se remettre avec l'ex qui était, mais alors avec une ressemblance frappante physiquement, même dans le comportement à la relation passée. Donc là encore, c'est souvent des manières inconscientes en fait de rester connecté à son ex. C'est souvent des personnes en fait qui ne parviennent pas, ou du moins difficilement, à se détacher totalement. Donc c'est vrai que si aujourd'hui tu observes ce type de comportement, c'est peut-être un signal qu'aujourd'hui ton ex a encore un lien émotionnel fort avec toi. Ça peut être une porte ouverte pour ta reconquête, mais attention, comme pour les autres signaux, il faut vraiment que tu fasses attention. Il faut que ton ex, à un moment donné aussi, soit en mesure de prendre ses bonnes décisions pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas revenir juste parce qu'il y a de la nostalgie, juste parce qu'il y a un manque. Il faut être en mesure de revenir pour de bonnes raisons, parce que tu es une personne qui a changé, parce que tu es une personne qui peut le ou la rendre heureuse à nouveau, parce que tu as réussi justement à véhiculer tous ces messages, cette nouvelle image. Ce que je veux dire en fait, où j'insiste vraiment aussi dans cette vidéo, qui peut laisser beaucoup d'espoir selon les cas dans lesquels tu peux te reconnaître, qu'il faut quand même bien comprendre que les sentiments réciproques, ça ne suffit pas toujours à reformer un couple après une rupture. Les signes que ton ex, par exemple, va revenir peuvent être nombreux, mais ça ne garantit pas toujours la réussite d'une reconquête amoureuse. Il faut vraiment l'entendre. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir rester à l'écoute de ses attitudes et surtout, il ne faut pas se précipiter. La clé d'une reconquête réussie, ça réside surtout dans la patience et l'intelligence émotionnelle, dans la capacité finalement d'être en mesure de respecter les besoins de chacun et aussi de savoir y répondre. Donc même si les signaux de cette vidéo sont au vert, je ne suis pas en train de te dire pour autant que ta reconquête est réussie. Je dis juste que, comme l'expression le dit si bien, tu as le pain et le couteau du coup pour travailler. Mais n'oublie surtout pas qu'il ne s'agit pas juste de relancer une ancienne histoire lors d'une reconquête amoureuse, mais plutôt de créer une relation qui est nouvelle et donc plus équilibrée. Je te rappelle qu'en complément justement de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à une checklist de 14 interdits. Très simple pour y avoir accès. Tu vas cliquer dans le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si cette vidéo te parle, que tu veux d'autres vidéos comme ça avec des signaux, des preuves, avec peut-être même d'autres indications sur des chances ou pas que ton ex revienne vers toi, eh bien fais-le moi savoir, très simple, en likant cette vidéo avec le petit pouce d'encouragement. Pense également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.